Et voilà, 10 kilomètres alors que je partais de zéro en un mois et demi de course. Franchement, je pensais pas du tout en arriver là. Mais alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Je vais vous amener un peu de contexte. Il se trouve qu'à l'heure où je tourne, on est le 16 mars 2026, pardon. Euh, Initialement, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas sportif. Je suis plutôt sédentaire. J'ai un métier sédentaire, je ne bouge pas beaucoup. Et du coup, en novembre 2025, j'ai senti notamment une pas très bonne énergie, on va dire, mais plus physique, quoi. C'est de la fatigue, etc., etc. Et sûrement accumulé aussi à cause de la gestion des enfants. Mais je me suis dit qu'il fallait que je teste de me remettre un peu en forme, de reprendre en main aussi mon alimentation, puisque je pesais un petit peu lourd, en tout cas de mon point de vue. Et donc du coup, j'ai décidé de me réinscrire à la salle de sport en novembre 2025. Ce jour-là, bon bah j'y suis allé, j'ai bien fait d'autres tests hein, il y a quelques années auparavant, mais ce jour-là j'y suis allé en me disant bon bah écoute on va retenter, on va voir ce que ça donne et puis voir si je m'y tiens aussi. Il se trouve que dans la salle de sport où je suis, ils font des analyses, des bilans, ils appellent ça, pour voir un petit peu où t'en es sur ta composition corporelle, etc., voir par rapport à tes objectifs ce qu'il y a à faire, etc., et t'ajuster les entraînements. Et j'ai fait cette analyse, et ce jour-là, j'ai eu un déclic. Mais vraiment, ça arrivait dans les premiers jours après que je me sois inscrit, où bah, évidemment, tu as plein d'informations sur ta masse corporelle, ta masse grasse, ta masse musculaire, etc., etc. Moi, c'était pas des chiffres qui me parlaient trop à ce moment-là, mais je me souviens qu'il y avait un critère particulièrement qui était l'âge métabolique. Et l'âge métabolique, c'était l'âge estimé, hein, donc c'est une valeur à prendre à des pincettes quand même, mais c'était l'âge estimé de ton corps au moment où tu faisais l'analyse. Et moi, il était très haut. Il était genre à 40 ans alors que j'en étais 25 et j'ai pris une claque de fou. Et, euh, et du coup, euh, bah là, ça m'a vraiment déclic à me dire, putain, tu peux pas rester comme ça pour tes enfants, pour être là plus tard en bonne forme, etc. Tu peux vraiment pas euh, continuer comme ça. Et du coup, là, j'ai vraiment eu un gros déclic et je pense que c'est ce qui a changé beaucoup de choses dans le fait que je tienne cette habitude. Donc, je disais, j'ai vraiment eu ce truc de l'âge métabolique qui m'a fait déclic et qui m'a fait dire, il faut vraiment que tu reprennes en main. Et je pense que ça a eu vraiment un gros impact sur le fait que je m'y tienne à ce point aujourd'hui, puisque ça a été assez révélateur pour moi, du coup. Donc, j'ai continué, je me suis mis à fond, 2 séances par semaine pour commencer, ce qui est un entraînement relativement élevé pour moi. Et surtout un changement drastique d'alimentation où j'ai vraiment repris les choses en main pour avoir les bons apports enfin pour moi et puis surtout réussir à perdre un peu de poids. Donc ça mélangé avec les séances de sport qui était un mélange d'exercices plus cardio forcément pour fondre un peu et de renforcement musculaire en haut et bas du corps. Bah ça m'a aidé mine de rien aussi au bout de 6 semaines à avoir déjà quelques résultats. Et donc, bah, j'ai continué comme ça après un petit peu encore pendant plusieurs temps. Et il se trouve qu'en début d'année, le coach de ma salle a changé et on a bien sympathisé. Et il avait envie de faire un Aerox. Et donc, bah du coup, je me suis dit, au début, je me sentais pas trop parce que je pensais que j'allais pas être au niveau. Ça allait être vraiment un gros challenge parce que bah forcément, j'avais pas la condition physique, j'étais encore lourd. Même musculairement, j'étais pas hyper développé, donc je me sentais pas trop. Et puis j'y ai réfléchi, j'en ai parlé un peu autour de moi, et je me suis dit vas-y. Je pense que pour aller au bout de ma démarche qui était de remise en forme initialement, je pense que ce qui serait fou, c'est que pour changer cet état d'esprit que j'avais de pas être sportif, de pas du tout être là-dedans, etc. Il faut que je me lance un gros challenge. Et donc j'ai dit bah allez vas-y. Je crois que c'est au mois de début, non mi-janvier du coup.
Mi-janvier, je crois. Du coup, j'ai dit bon allez, vas-y, j'y vais. L'Aerox c'est en mai. Je prends le pari, on verra ce que ça donne et puis je m'y mets. Donc là, c'était quand même un sacré pari puisqu'il a fallu que je me mette à courir. Je savais pas du tout courir. Il a fallu que j'intensifie aussi les entraînements, notamment au niveau du renforcement musculaire, parce que clairement, il y a quand même des objectifs de poids à atteindre et je les avais pas. Enfin, de poids dans les exercices, je veux parler, et je les avais pas du tout. Donc forcément, gros challenge pour me développer là-dessus. Et le premier a été que donc il a fallu que je me mette à courir parce que là pour le coup je partais vraiment de zéro. Je suis pas du tout un coureur, j'ai aucune endurance, je ne pensais ne pas avoir de cardio. Et donc c'est là où je me suis dit écoute Hugo, pour t'y mettre vraiment sérieusement et dans le temps imparti que t'as, il faut que tu te mettes des objectifs ambitieux. Et c'est donc là que je me suis inscrit à mon premier 10 kilomètres. Donc du coup, à partir de mi-janvier, j'ai commencé ma préparation. Le 10 kilomètres était fixé pour fin février. Et donc là, déjà, commence à se poser les questions de pouvoir avoir un programme d'entraînement assez stable sur les semaines. Sachant que j'ai pas mal de contraintes de planning en fonction de mon travail, de la gestion des enfants, du foyer, etc. Et il faut que j'arrive à caler ça. Il faut que j'arrive à caler des entraînements spécifiques à Aerox pour pouvoir évoluer là-dessus, notamment du cross-training. Il faut que j'arrive à caler de la course, il faut que j'arrive à caler le renforcement musculaire. Et du coup, là, je suis passé à ce moment-là, j'étais déjà passé à 3 séances de renfort. Je suis passé de 3 séances par semaine à quasiment 6, je crois au tout début, 5 ou 6, j'ai un doute. Peu importe. Mais du coup, qui se répartissait de la manière suivante. J'avais 3 semaines qui étaient définies dans la semaine, 3 séances qui étaient définies dans la semaine, une de cross-training, une de renforcement musculaire haut du corps et une de renforcement musculaire bas du corps. Et après, en parallèle, j'avais une séance de fractionné en course et 1 à 2 séances plus de footing entre guillemets, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, pour progresser en course à pied. Donc forcément au début la course à pied c'était vraiment des petits volumes. J'ai commencé, je me souviens la première fois à 20 minutes, j'avais dû faire un peu moins de 3 kilomètres. Et puis au début je rajoutais 5 minutes à chaque semaine que je continuais de courir. Sachant que pour rappel, entre ce moment-là et le début de la course qui était fixée, on avait 6 semaines. Donc j'ai dû progresser assez vite. Donc au début, j'ai rajouté 5 minutes chaque semaine jusqu'à atteindre, je crois, 4 kilomètres, un truc comme ça. Et puis ensuite, j'ai rajouté environ 500 mètres, voire 1 kilomètre parfois chaque semaine, ce qui est quand même beaucoup. Hein. En course à pied, c'est une évolution qui est vraiment drastique. Normalement, on va un peu plus lentement que ça. Mais là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait par obligation dans un sens. Et il faut dire que je l'ai aussi payé. Je l'ai payé parce que du coup, comme tu le vois, j'ai un volume d'entraînement qui a énormément augmenté. Je suis passé de 3 séances en gros à 6 par semaine, ce qui était vraiment beaucoup. Et surtout, la course à pied, c'est un sport qui demande beaucoup plus de besoins musculaires entre guillemets, notamment au niveau des jambes, hein, quand t'as le corps pas habitué. Avec les appuis que demande la course à pied, moi le fait qu'en plus j'étais un peu lourd, forcément c'était des choses qui étaient pas évidentes. Et au début je me suis retrouvé avec vraiment des grosses douleurs. Je pouvais passer peut-être 2-3 jours après chaque sortie dite longue entre guillemets à vraiment boiter et avoir super mal aux jambes. Donc forcément en plus ça posait problème sur mes perfs, mais sur toutes les séances quoi quasiment, parce que les séances bas du corps, séances cross training, forcément j'étais beaucoup moins performant. Je me souviens il y a un moment on a fait une séance cross training en testant de faire un demi Aerox à 2. Les jambes laisse tomber, ça suivait pas quoi pendant les courses et tout, c'était l'horreur. Donc forcément ça a été très difficile. À ce moment-là, j'ai été obligé de sauter certains entraînements parce que si je continue de forcer sans récupérer, j'allais jamais arriver à rien. Et ce qui fait que au final, sur mes entraînements, sur la prépa de course, le maximum que j'ai réussi à faire avant la course, c'était 6 kilomètres. Donc ce qui est quand même assez peu, je trouve, sachant que je l'avais fait qu'une fois. C'était 6 kilomètres qui s'étaient bien passés pour le coup, mais forcément, quand tu sais qu'il faut en rajouter 4 derrière, ça reste un gros challenge. Évidemment, la semaine avant la course, même les 2 semaines avant la course, compliqué parce que j'avais encore des douleurs aux jambes. Je me souviens que le début de semaine de la course, j'étais vraiment inquiet parce que j'avais mal aux jambes. Et en plus, cette semaine, elle était vraiment horrible. La course forcément effondrée. Même les autres séances, je me souviens, bas du corps en faux et tout, forcément j'y allais un peu plus léger
mais les perfs effondrés. J'ai fait une séance de cross-training quand même pour tabasser un peu le cardio dans la semaine. J'ai failli faire un malaise. Donc vraiment, tous les indicateurs étaient au rouge pour me dire que cette course allait mal se passer. Donc forcément des choses pas rassurantes. Dans le même temps, je me suis dit, il faut que je continue d'essayer de trouver des solutions par rapport à ces douleurs aux jambes quand je cours. Donc il y a eu évidemment plein de choses que j'ai essayé avant, de faire des pauses, de prendre de l'eau froide, de courir autrement même. Je me souviens qu'à ce moment, j'ai changé ma foulée pour essayer de voir si ça allait mieux. Ça allait un peu mieux, mais il me restait quand même des douleurs. Enfin, j'ai tout essayé. Et à un moment donné, je me suis dit, le seul truc que j'ai vraiment pas fait, c'est acheter des vraies chaussures de running. Parce que moi, comme tout le monde, au début, j'ai acheté un peu les trucs chez Decathlon un peu au hasard. Qui plus est n'était pas trop cher parce que je me dis bon je vais voir si je m'y tiens, est-ce que ça colle et que ça colle pas, etc. Et au bout d'un moment là je me suis dit bon écoute Hugo, il faut que tu ailles tester au moins une nouvelle solution qui est celle-là de changer de chaussures. Et donc je suis allé dans une boutique vers chez moi qui fait vraiment l'empreinte de ton pied, de ta foulée, pour avoir la chaussure la plus adaptée à ton pied. Et donc j'en ai testé plusieurs, évidemment là ça a été aussi une découverte parce que j'avais jamais fait ça, et en plus j'avais un double enjeu puisqu'il me fallait des chaussures qui aillent bien pour la course et que je suis à l'aise, mais en même temps suffisamment de stabilité pour pouvoir faire l'aérox aussi avec. Et là je me souviens que quand j'ai testé, il y avait vraiment des chaussures, je voyais le potentiel pour la course, mais beaucoup moins de stabilité pour des stations par exemple comme le sled push, etc. Donc il a fallu faire un choix. Au final, je suis parti sur une paire de Hoka avec des semelles en plus à l'intérieur. Donc je les ai achetés en début de semaine avec la course, avant la course. En même temps, c'est du Gadget, mais je m'étais pris une petite Garmin pour traquer un peu mieux que ce soit mes entraînements, mon sommeil, etc. pour aussi m'aider à ça, parce que je me suis dit il y a peut-être des sujets sur la récupération de ce niveau-là. Et donc, comme je disais, je me suis retrouvé avec des nouvelles chaussures moins d'une semaine avant la course, qui est très peu conseillé. Mais là, j'ai dit au bout d'un moment, il faut que je teste le tout pour le tout. Donc, je crois le lendemain, j'ai fait un mini footing qui s'est plutôt bien passé. Et le vendredi, juste avant la course, je me suis tapé aussi 4 kilomètres qui se sont très bien passés à bonne allure. En plus, vraiment bonne sensation, sans douleur, etc. Donc ça m'a plutôt rassuré. Je me suis dit peut-être qu'il y avait vraiment un sujet par rapport à là-dessus, et je peux vous le confirmer maintenant après avoir passé et faire quelques heures de course en plus. Il y avait un sujet là-dessus. Il faut vraiment pas négliger la chaussure qu'on a à son pied quand on court. Et donc du coup, ce test du vendredi sur les 4 kilomètres pour faire un petit run d'activation avant la course a été bénéfique et plutôt rassurant au niveau des douleurs. Arrivé avant la course, du coup, j'ai fait une recharge en glucides pour être bien haut en énergie. Pendant 2 jours, j'ai mangé énormément de glucides pour vraiment faire une recharge et être à l'aise le jour de la course. Le run d'activation le vendredi. Et puis après, le samedi, c'était parti. Le jour J du coup de la course, ma course elle était vers 15 heures, donc il a fallu gérer aussi ça au niveau nutritif. Donc le matin, ça a été un petit déj assez léger pour le coup, parce que j'ai toujours eu du mal à manger le petit déj et du coup là ça a pas manqué. Et donc ensuite j'ai fait un déj assez tôt, vers 11h30 je crois, avec des pâtes notamment, un chouille de protéines pour aider le muscle à tenir, et puis après direction la course. Il se trouve que la course, je le savais, elle avait du dénivelé. Ce que je savais pas, c'était à quel point, si je savais que en fait la course elle représentait 2 boucles de 5 kilomètres, et le dernier kilomètre dans le dernier kilomètre de chaque course, je savais qu'il y avait une montée qui était très grosse, puisqu'on avait 200 mètres de côte, je crois à 25%, sur une côte de 300 ou 400 mètres. Donc ce qui est quand même gigantesque dans une course. Je me rendais pas compte, mais c'est vraiment énorme. Et par-dessus ça, en fait, chaque boucle avait 100 mètres de dénivelé. Et moi, je me rendais pas trop compte de ce que c'était, et je l'ai un peu subi puisque j'étais loin de m'attendre à ce qui allait m'arriver. Moi, il faut savoir que sur mon objectif à la base sur ce 10 kilomètres était de faire à peu près un peu moins d'1 h 15. C'était ce que je m'étais fixé et que je pensais pouvoir atteindre. Donc en arrivant sur place, j'ai récupéré mon dossard qui est juste là d'ailleurs. Et du coup j'ai commencé à aller m'échauffer. Bon là ça a été footing assez tranquille avec quelques accélérations pour lancer un peu le cœur. Là j'ai commencé un peu à me stresser parce que j'ai ressenti de nouveau des douleurs dans les mollets, et je me suis dit
oh punaise Hugo, ça c'est pas bon signe. Donc j'ai essayé de m'étirer, de me chauffer à fond autant que je pouvais avant le début de la course. Mais forcément, ça a commencé à vraiment me stresser. Je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Je vais subir pendant 10 kilomètres et ça va être dur. Euh, je commence à me placer derrière la ligne d'arrivée. Donc, il faut savoir qu'il y avait plusieurs formats sur la course, 5 km, 10 km ou 10 km en relais. Donc, moi, j'étais sur le 10 km solo. Et donc, bon, bah, les 5 km partent devant nous, fusée. Je me dis, voilà, vache, je l'avais jamais vu en vrai, mais c'est quand même assez impressionnant. Et donc là, bah, moi, je me passe plutôt en arrière du peloton parce que je sais que je vais avoir un rythme relativement lent. Et donc, je me dis, au moins, je suis tranquille, je vais à mon allure. Je savais qu'il fallait que je fasse attention à pas être trop pris par l'ambiance de la course, etc. et partir trop vite. Donc, je me mets plutôt en arrière en me disant, bon, moi, comme ça, je serai tranquille, je vais essayer de me focus sur mon rythme et ça va le faire. Donc là, forcément, c'est les minutes les plus longues de ma vie, je pense, quand on attend. Et bah arrive le moment du départ. Donc je commence à partir tranquille, je me sens bien, je lance la course à une allure de plus ou moins 7 d'allure, je crois. On commence avec une grosse descente. Je me sens assez bien. Je me cale dans le rythme d'un couple qui est devant moi en fait, où je vois qu'on va à peu près à la même allure. Donc je me dis bon bah je vais les suivre comme ça va être good. Et au final bah on a fini par se lâcher. Ils ont fini par partir plus vite quand on est arrivé sur le plat. Donc je dis bon bah c'est pas grave. Je reste focus sur mon allure. Les premiers kilomètres se passent bien. Ça roule plutôt bien. Et puis on arrive au dernier kilomètre de la première boucle, donc c'est au quatrième, enfin au cinquième kilomètre exactement, au quatrième, enfin fin du 4 pour aller jusqu'au 5 en gros. Et et là je réalise ce que c'est 100 mètres de dénivelé et la cote que c'est. Déjà 100 mètres de dénivelé parce qu'en fait le truc c'était presque un mini trail. Avant, on passe un petit peu dans une espèce de mini forêt, tu vois, où il y a des montées, des descentes qui sont assez pentues quand même, auxquelles je ne m'attendais vraiment pas, ça pour le coup. Et puis j'arrive devant la fameuse côte avec le dénivelé à 25%. Et en fait, j'essaie de me lancer en bas. Je me dis, je vais prendre un peu d'élan, tu vois, partir, me lancer un peu pour arriver à monter assez rapidement. Et en fait, c'est impossible de monter de courir dans la côte. Et du coup, bah, je marche, je monte, je sens que ça, enfin, les cuisses en feu, quoi. Et j'arrive en haut de la côte, et là, je sens le cardio qui explose, quoi. Genre vraiment, limite, j'ai du mal à respirer, à m'oxygéner. Du coup, je commence à paniquer, je me dis, ouah, ça va être chaud. Donc là, j'essaie de me recaler, vu qu'on arrive sur du plat après en haut de la côte pour vraiment me relancer tranquille. Il y avait un ravito d'eau, donc je m'arrête genre 10 secondes le temps de boire un coup, de voir comment ça se sent. Et puis après, du coup, bah là, c'est la fin de la première boucle. Je repars tranquille, je ventile bien, je reprends la descente du début du coup pour continuer. Et là, vraiment, je reste à un rythme chill et je ventile vraiment à fond pour essayer de me réoxygéner et refaire descendre un peu le cardio, puisque je regarde ma montre et là, je vois, je suis en zone 5 de l'extrême. Et donc, je me dis, ouais, là, ça va être chaud. À partir du kilomètre, donc je continue la descente, à partir du kilomètre 6-7, là ça commence vraiment à être dur, ça commence vraiment à tirer, mais bon je me dis je vais pas lâcher, je suis arrivé jusque là, je vais aller au bout, il reste 4 kilomètres, je connais la boucle en plus maintenant, parce que la première fois il y a un peu la découverte où tu sais pas exactement où on en est, etc. Là je connais la boucle, donc je me dis je sais où on en est mentalement, je vais pouvoir me mettre des petits objectifs sur le parcours comme ça. Donc du coup, kilomètre 6-7, tu vois, j'avais prévu une petite pâte de fruits au cas où en me disant, bon, comme ça, c'est vraiment t'as un coup de mou, tu peux l'avoir et tu la prends. Je mange un petit morceau. Honnêtement, je sais vraiment pas si ça fait de l'effet, mais bon, sur le moment, je me suis dit, écoute, au moins tu l'as pris, si ça peut aider, tant mieux, si ça aide pas, bah, tant pis. Forcément, j'ai un peu l'allure qui diminue quand même, je crois, sur le moment, parce que bah, le cardio en prend un coup quand même. Et donc là, on arrive forcément au 9e kilomètre, donc le dernier kilomètre, où bah, je retombe sur toutes ces côtes, je retombe sur la dernière côte. Et là, franchement, les montées, elles sont vraiment dures. Je marche là où je marchais là où j'arrivais à courir sur les premières côtes, sur la première boucle, là, j'y arrivais pas, je marchais, donc j'essaie de récupérer, de bien m'oxygéner. Et surtout dans les descentes derrière, j'essaie de vraiment repartir, de bien prendre l'air, etc. Ça m'a vraiment aidé. Et j'étais content, c'était un bon signal aussi pour l'Aerox d'arriver à récupérer, même avec les jambes et le cardio fatigué, tu vois. Voilà, c'était de la descente, ça m'aidait vraiment, mais pour le coup, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Et donc là, arrive la dernière gigacote. Vraiment, j'ai des cuisses qui sont au feu.
j'ai le cardio, mais je suis à bout et j'en suis à appuyer sur mes cuisses pour qu'elles montent avec mes bras, tellement c'était dur. Ouais, vraiment, j'étais en train de monter, j'appuie sur mes cuisses pour arriver à appuyer et qu'elles montent tellement la pente était raide et j'arrive en haut, bah, complètement épuisé et tout. Je me dis, mais putain, je sais même pas si je vais réussir à repartir pour faire les derniers 500 mètres. Et je fais quelques mètres et là je commence à voir de la famille, ma belle-sœur, mon neveu et tout qui sont là. Et vraiment ça me remet un coup de bouche. Je dis putain, je vais pas lâcher maintenant, je vais continuer. Je repars, il reste 500 mètres, je peux pas stopper là en fait, vraiment c'est pas possible. Donc là j'essaie vraiment de me focus sur ma respiration. Je reprends un rythme régulier, une allure constante pour aller au bout. Et là, je tourne à droite à un moment et je vois dernière ligne droite. Je dis allez, là il faut y aller, il faut pas lâcher. Je revois tout le monde encore qui est sur le bord de la place qui est là. Ma compagne, il y a mes enfants qui sont là, il y a mes frères, etc. Et je dis allez, je vais au bout, je lâche pas, je garde mon rythme régulier et je passe la ligne d'arrivée en 1h09 et 15 secondes. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais parce qu'il faut se souvenir qu'à la base j'avais l'idée de le faire en 1h15. Et donc là, bah vraiment, je suis trop content. Je suis complètement rincé, mais vraiment, c'est trop cool. Je suis refait. Enfin, limite, j'en reviens pas quoi. J'avais presque les larmes aux yeux. Même des fois pendant la course, j'avais les larmes aux yeux tellement je me dis putain, c'est ouf ce que je suis en train de faire, sachant que je partais de zéro quand même. Et donc vraiment trop content. J'arrive. En plus, franchement, pendant la course, les jambes, ça s'est trop bien passé au final. C'est vraiment plus le cardio, ça a peiné la course. Au niveau des jambes, c'était vraiment cool. Et donc j'arrive, je me réhydrate, etc. pour être bien. Je m'alimente et franchement, bah trop bien quoi. Après la course, du coup, comme je te disais, franchement, les jambes étaient très bonnes. Ce qui était plus étonnant, c'est que j'avais d'énormes douleurs aux épaules et en fait, je pense que j'étais tellement crispé que bah c'est plus à ce niveau-là que j'avais mal qu'aux jambes. Et, euh, donc c'était assez rigolo. Je me suis dit putain c'est fou quand même que j'en arrive là quoi. Et un truc que j'avais pas anticipé, c'est que je me suis retrouvé avec des énormes ampoules aussi sous les pieds, mais vraiment grosses. Ça, c'est ce qui m'a embêté aussi sur les 3 derniers kilomètres. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu un peu de mal aussi, parce que je sentais mon pied qui frottait, je commençais à avoir mal sous le pied, etc. Et il se trouve que bah effectivement j'ai eu des grosses ampoules. J'avais pas du tout pensé à ça, mais en fait il existe des crèmes que tu peux appliquer, etc. pour éviter les frottements. Donc pour la prochaine fois je le ferai, parce que vraiment c'est un indispensable quoi. Mais sinon franchement bien. Je suis rentré chez moi, je me suis lavé et tout. Et c'était marrant parce que du coup après bah j'ai mangé en arrivant chez moi et j'avais l'impression de pouvoir manger genre à l'infini. Même si j'avais pas forcément faim plus que ça d'ailleurs, c'était assez bizarre, mais j'ai l'impression de pouvoir manger à l'infini. Et c'était assez rigolo de constater ça. Forcément j'avais le corps assez fatigué quand même, ça je le sentais. J'ai passé une nuit de l'enfer d'ailleurs après la course, je pense que j'étais encore dans l'excitation, dans l'euphorie du truc et du coup j'ai vraiment très mal dormi. Mais sinon j'étais plutôt content de la récup parce que le lendemain franchement ça allait bien. Juste ces petites douleurs aux épaules, mais sinon les jambes ça allait bien, etc. Et du coup bah je me suis dit franchement c'était cool. La semaine a été compliquée, mais je pense que les chaussures c'était vraiment le bon move et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma préparation. Et puis bah franchement trop bien. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de mon 10 kilomètres. Là, du coup, la suite, c'est que dans la suite de ma préparation, je me suis inscrit à un semi-marathon qui va avoir lieu le dernier week-end d'avril, donc dans un mois et demi à l'heure où je vous parle. Donc là, je suis en pleine préparation, c'est assez challengeant aussi, et ça, j'avoue que ça me fait un peu flipper. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, je donne tout pour y aller. Et du coup, après, l'Aerox fin mai. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Je suis trop content d'avoir réussi ça. Franchement, pour moi, là, je me disais, j'étais vraiment fier de moi parce que à la base, je suis pas du tout dans le sport et tout. Là, d'arriver à faire ce genre de choses et puis même de voir des résultats musculairement sur les objectifs et tout, c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Je vous ferai peut-être des vidéos sur les prochains événements aussi. Même sur la préparation, je vais voir. Là, j'avais envie de le faire ça parce que ça a marqué vraiment quelque chose pour moi. Mais je verrai comment je fais évoluer ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et sinon, à poser un like, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.